J'aimerais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Philippiens au chapitre 2. Et là, vous allez peut-être dire, Simon, tu nous avais parlé qu'on on serait dans les psaumes. Oui, c'est juste à titre d'introduction qu'on est ici ce matin dans Philippiens. Et je vais juste faire quelque chose. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, ils n'ont aucune idée de ce que je vais dire là, mais nous autres, on le sait. Il fait frette. C'est pas parce que je veux vous éviter les rides et tout ça. C'est pas non plus parce que je pense que j'ai peur que vous endormiez. C'est pas ça non plus. On est en train de trouver la bonne façon que ça puisse faire qu'il puisse faire plus chaud ici. Et ça donne qu'on ne l'a pas encore trouvé. Merci de votre indulgence. Et c'est pas super chic de venir à l'église en manteau, mais c'est correct. On ne vous juge pas là-dessus, certainement pas. Donc, on travaille fort là-dessus. Ça donne que ça ne fonctionne pas. Surtout avec la porte ouverte qui fait 16 l'autre bord, même s'il faisait 22 ici, la chaleur circulerait. Donc, on travaille là-dessus. Noël. Emmanuel. Jésus-Christ. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Noël, c'est Dieu qui prend la forme d'un être humain. C'est spécial. La Vierge devient enceinte. Là, pour nous, c'est folklorique. Là. Ça fait que depuis qu'on est des petits enfants qu'on entend ça. Là. Mais un instant, la Vierge devient enceinte. OK. Par quelque chose de grandement miraculeux, l'œuvre du Saint-Esprit en elle. C'est juste ça de miracle, là, c'est assez. Là. C'est énorme. Énorme. L'enfant qui est né, c'est le Dieu éternel, l'alpha et l'oméga, celui de qui tout découle. C'est spécial. Dieu fait chair. Dieu, un petit bébé. Avouons que vos cerveaux sont réfléchis à ça, puis on se met à regarder ça, puis à s'illustrer ça, puis à comprendre ça, puis à essayer de rationaliser ça. Nos petits hamsters ne suffisent pas à la tâche. Dieu dans un bébé. Non, Dieu, un bébé. Le souverain de l'univers, celui qui sait combien de cheveux vous avez et qui connaît toutes les étoiles, un jour, il va rouler ça comme un parchemin, comme un manteau. Un bébé. C'est intéressant. Celui qui règne sur chaque atome, celui qui connaît tous les anges, des millions d'anges, celui qui est à la tête de tout ça, je le répète, un petit bébé. Et un petit bébé, c'est spécial. J'en ai eu 3, j'en ai vu plusieurs. Ça fait quoi des bébés? Ça braille. Ça boit. Ça fait beaucoup, beaucoup de petits besoins. En tout cas, j'ai peut-être manqué d'autres choses, mais c'est à peu près tout ce que ça fait. Là. Ça a des beaux sourires, pas des bébés. Des bébés naissants, là, et ça ne sourit pas. Ça n'a pas vraiment d'interaction. Des fois, même, ils n'ouvrent même pas leurs yeux. Ils sont aussi sauvages que ça. Dieu, petit bébé. C'est une grande vérité difficile à comprendre. Tu sais, c'est quelque chose de... Infini devient fini. Nos hamsters, oubliez ça. On ne peut pas saisir ça. Si vous dites, non, moi je le comprends, ça veut dire que mon point est prouvé. Vous n'avez pas compris. C'est un peu comme la Trinité. 3 personnes différentes qui font une personne. Ben oui, ça fait tout plein de sens, tout ça. Là. Mais pourtant, c'est ce que la Bible nous dit. Dans la Bible, il y a des choses qui sont dures à saisir, même si c'est clair. La Trinité, c'est super clair. Jésus-Christ, parfaitement Dieu et parfaitement homme. C'est super clair dans la Bible. Mais, ouais. Comment ça marche, ta patente-là? Quand vous parlez clair, vous êtes dans Philippiens, chapitre 2, verset 6. Super clair. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Ça commence ici. Donc, Jésus-Christ, égalité avec Dieu,
Dieu lui-même, deuxième personne de la Trinité, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. OK, Dieu se dépouille. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié. C'est un peu Dieu s'humilie. Comme je vous dis, là, c'est toutes des paroles folkloriques que je suis en train de vous dire là. Mais Dieu, celui qui règne sur l'univers, il décide de s'humilier. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est super clair, facile à comprendre, pas tant. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse parler de l'humanité de Jésus-Christ. Et nous allons utiliser un psaume pour essayer de nous faire saisir la profondeur d'à quel point il était homme. Que le petit bébé qu'on est habitué de chanter, puis qu'on est habitué, on est bien excité à Noël, à quel point il était réellement un homme, ce Dieu qui était Jésus. Venez avec moi dans le psaume 22. Et là, ceux qui connaissent le psaume 22 vont dire « Hein, Simon, on va prêcher Noël dans le psaume 22. » Et même quand j'ai parlé avec quelqu'un, je me dis « Ah ouais, pendant le mois de décembre, je vais prêcher Jésus dans les psaumes. » Puis je dis « Le psaume 22. » Il dit « Hein? Psaume 22? » Ouais, psaume 22. Parce que c'est un psaume qui parle de Jésus. Jésus, bébé Jésus, le grand Jésus, parfaitement homme. Ce psaume-là nous démontre comme pas grand place ailleurs dans la Bible à quel point il était homme. Ce psaume-là va nous démontrer qu'il a expérimenté notre humanité. Ça va aussi nous expliquer pourquoi il l'a fait. Donc, commençons. Puis pour bien comprendre le lien entre le psaume 22 et Jésus, c'est ultra important de comprendre le contexte du psaume, ce que l'auteur voulait dire. Puis l'auteur du psaume 22, c'est écrit, c'est assez facile, psaume de David. Ce psaume-là, ça l'exprime les sentiments de David. David est en train de vivre des choses et il les met sur papier, pas sur papier, il les écrit et on les a aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Je suis au verset 2. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Dans cette section-là, il y a bien des affaires qui ne vont pas super bien. Dieu est loin. Dieu est loin. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a abandonné David. Du moins, c'est la perception que David a. David est en détresse, il a besoin d'aide. Je crie le jour, tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Il avait besoin d'aide. Certains voient une maladie mortelle, on ne sait pas trop c'était quoi. Certainement, on va voir avec le reste du psaume que c'est quelque chose qui pourrait l'emmener à la mort. Peu importe. Ce n'est pas important de savoir qu'est-ce qu'il est en train de vivre précisément, les circonstances. Ce qu'on sait, que ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas bien. On voit David qui crie le jour et qui crie la nuit, puis on voit David qui dit « Mais t'es où? » Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire un lien avec nos propres vies. Ça. On est capable de dire, ben oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'était déjà arrivé d'avoir tellement mal, de dire, hey, puis Dieu, c'est comme s'il ne répondait pas. C'est comme si Dieu était à des millions de kilomètres de moi. David est en train d'expérimenter ça. Il ne se passe rien. Dieu reste silencieux. Dieu ne répond pas. Dieu, on dirait qu'il a coupé les communications. Comme si Dieu avait déserté David. C'est angoissant. C'est angoissant. C'est très, très, très angoissant. Verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu ne me réponds pas. Le jour, la nuit, je crie à toi, mais pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. David, là, ça ne marche plus dans sa tête. D'un côté, il y a le sentiment qui est abandonné. Je crie, puis Dieu ne répond pas. Puis de l'autre côté, il regarde en arrière, puis il dit, ben là, d'habitude, tu délivres ceux qui crient à toi. En toi, au verset 5, se confiaient nos pères. Ils se confiaient, tu les délivrais. David ne comprend rien. Là, moi, ça va mal. Puis,
Je regarde les autres, je regarde mes pères, je regarde même mon passé, puis t'es supposé de nous délivrer, t'es supposé d'être là dans la tête de David, ça fait aucun sens. Dieu a toujours été avec son peuple. Dieu a toujours été avec lui. C'est lui qui a battu Goliath, là. C'est lui qui a vu quelques personnes battre des grandes armées. Mais attends un peu, là. Mon Dieu est toujours prêt à délivrer. Mon Dieu, il est près de son peuple. Il est prêt à l'écouter. Il est prêt à écouter les saints. Mais sa réalité, c'est qu'il se sent tout seul. La réalité, c'est qu'il est là, ça va mal, les circonstances vont mal, il se sent rejeté, il se sent abandonné de Dieu. C'est probablement la plus grande tragédie qu'un être humain peut ressentir. Être abandonné de Dieu. Avez-vous remarqué, David ne mentionne pas c'est quoi le problème. On ne sait même pas si c'est maladie, armée, on ne le sait pas. David ne mentionne pas son problème. Ce qu'il nous dit, c'est « Dieu, tu n'es pas là. Je ne te sens pas, je ne te vois pas, je ne vois pas de délivrance. Je crie à toi, je fais tout ce que je sais que je devrais faire. C'est toi que je veux. Tous ceux avant moi qui ont fait ça, ils ont été délivrés. Et moi, j'ai rien. » Vous allez être d'accord avec moi, se noyer, ça doit être atroce. Mais se noyer et avoir la pensée qu'il y a quelqu'un qui devrait et qui pourrait nous délivrer et qui ne le fait pas, c'est encore bien pire. Si je suis tout seul, je suis en train de me noyer, ça va pas bien. Mais si je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne fait rien, c'est encore pire. Le problème ici, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas sa situation. Dieu, il est loin. Je sais que tu sauves, puis tu ne me sauves pas. Pire que ça. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Pourquoi moi, je suis le roi, je suis l'homme selon ton cœur? Ah, qu'est-ce qui se passe? Verset 7, on va vraiment le voir, le cœur de David. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête et se sentent comme un ver. On s'entend, les vers. C'est pas mal ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle, dans la hiérarchie de la création. Un ver, c'est pas haut. Puis ça, c'est vraiment le sentiment de son cœur. Il dit, je me sens comme un déchet, quelque chose de répugnant dans la société, sur la terre. Je suis rien. Non, c'est grave de se sentir rejeté par Dieu. C'est grave de se sentir abandonné par Dieu. Il va même un peu plus loin ici, il nous dit, le monde en plus rit de moi. Moi, je me confie en toi et mon entourage se moque de moi. Je me sens comme un ver devant toi et le monde remarque que je suis comme un ver. Imaginez comment lui devait se sentir seul, rejeté. Il dit, moi, je me confie à un Dieu qui est supposé te délivrer, mais qui ne me délivre pas. Puis tout le monde le remarque. Puis il me le mentionne en plus, puis il se moque de moi. Il est la risée, il est le méprisé. Il se sent reculé le plus profondément dans son âme, de dire, imaginez comment ça doit être souffrant, imaginez comment ça doit être difficile d'être abandonné de Dieu, puis de se sentir rien parce que ça ne va pas bien, les circonstances. Et en plus, le monde nous dit, il est où ton Dieu? OK, il va te délivrer. Ben oui. Oui, regardez ce qu'ils disent au verset 9. Ça, c'est ce que les gens lui disent. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et le délivrera, puisqu'il l'aime. Ils sont en train de le mettre en dérision. Ah oui, ton Dieu va te délivrer. Regarde ce que tu as de l'air, David. Bravo. Ça, c'est ton Dieu, ça? Ça nous tente de le servir, hein? Imaginez comment ça doit être douloureux. Puis je pense qu'on peut se l'imaginer. Je Et je vous donne un exemple. Vous perdez votre famille. Je vous donne un exemple. Il y a un feu chez vous pendant le temps des fêtes, puis vous perdez votre famille, puis vous êtes le seul survivant. Puis là, ça va mal. On s'entend, c'est pas joyeux, là. Le cœur est en mille miettes. Puis là, tu dis, Seigneur, un mot de toi, mon âme va être en paix. Mais ça ne vient pas.
Seigneur, console-moi. Ça ne vient pas. Envoie quelqu'un qui va venir me donner une parole de consolation. Ça ne vient pas. Seigneur, il y a une tempête incroyable en dedans de moi. Ça fait mal. Je viens de perdre mes enfants. Je viens de perdre ma femme. Ça fait mal. Viens me parler. Rien. Puis là, je suis en petite boule, puis le monde passe à côté, puis il dit, ah oui, c'est lui ton Dieu. Là. Il est où? Il est où celui que tu es supposé te servir? Puis là, en dedans, tu dis, ah, juste ma propre douleur, ça fait mal. Non seulement ça, il faut que je deal avec le fait que c'est comme le silence radio avec Dieu. Puis en plus, le monde rit de moi. Ça n'a pas d'allure. On peut-tu se mettre à une place où on comprend un peu ce qui est en train de vivre là? Invoque-les, mais ça a l'air, ça ne changera rien sinon. Verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu as toujours été auprès de moi. Depuis ma naissance, tu t'es occupé de moi. Toujours. David regarde en arrière et dit, je ne comprends pas. Entendez-vous la consolation? Je suis ton enfant. Depuis toujours. David est désemparé. Mais il n'est pas en train de dire « guéris-moi ». Il n'est pas en train de dire « change mes circonstances ». Non. C'est une distance entre nous deux, puis c'est invivable. Il y a une silence radio est invivable pour moi. Verset 12. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Tu es supposé d'être le dernier qui va m'abandonner. Éloigne-toi pas de moi. Tu es ma seule option. Ils m'ont tous rejeté, je ne suis pas capable. Tu es ma seule solution. J'ai besoin de rien d'autre que ta présence. Puis tu n'es pas là. C'est toi que je veux. Puis David continue ses lamentations. Verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Il se sent prisonnier de ces circonstances, il est encerclé des gens qui le moquent de lui, probablement dans la cour du roi. Il y avait des gens qui riaient de lui, qui se moquaient de lui, les gens les plus proches de lui qui étaient là. Il y a toujours quelqu'un qui lui rappelle qu'il est un abandonné de Dieu. Mais c'est dur! Regardez verset 19. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Je ne suis même pas mort. Je suis tellement un rien qu'il se partage ma tunique. Je suis encore vivant, tout ça m'appartient. Ça ne va pas bien. Chaque fois que David nous parle de ses agresseurs, il nous explique comment il se sent. Verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » De l'eau qui s'écoule. Vous avez probablement déjà vu ça dans des rivières ou sur le bord de la mer. Il y a toujours des cailloux qui sont super lisses. Et ça, c'est l'eau qui fait ça. Ou souvent, il y a des rochers sur le côté. C'est lisse, lisse, lisse. C'est l'eau à force de passer. C'est comme ça. Lui, c'est comme ça qu'il va se dire. Il passe sur moi. Ces gens-là, là, ils me méprisent. Et je suis comme lavé. Je suis lisse. Je n'ai plus rien. Je suis à terre. Aïe, aïe. Comme de la cire. Sans vigueur. En petite boule, puis ça va pas bien. Vraiment, vraiment pas bien. Verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. » Ça s'explique pas mal. Ouch! Voici déjà, vous avez tellement mal filé que vous sentez vos os. Je pourrais les compter. Je suis tellement angoissé par cette souffrance-là que je suis capable de sentir. Ça ne va pas bien. Encore là, c'est un langage illustré. Il illustre quelque chose qui est insupportable. Verset 16. « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. J'ai plus de force. Je ne suis même plus capable de communiquer. » David se voit en train de mourir. Il est convaincu
qui est minuit moins une pour lui. Regardez à la fin du verset 16. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ça ne va pas bien. Mais malgré qu'il est là, malgré qu'il s'est abandonné, malgré qu'il y a des moqueurs, malgré que ces circonstances sont très pesantes, incroyablement pesantes, au verset 20, il dit « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. J'ai besoin de toi. » Encore une fois, il ne demande pas d'être guéri. Il ne demande pas que ses circonstances changent. Non, c'est pas ça qu'il demande. Verset 21, « Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. » Il demande que les gens qui lui rappellent qu'il est abandonné de Dieu ne soient plus là. C'est ces gens qui font mal à son âme parce qu'ils lui rappellent que Dieu est séparé de lui, qu'il est un abandonné, que Dieu a décidé. Il dit, ça fait mal à mon âme, juste l'idée que je puisse être séparé de toi. Puis eux, ils me le rappellent, enlève-les. Seigneur, je veux juste toi. C'est spécial parce que l'état dans lequel il se trouve, c'est grave, mais pas tant. Les ennemis, ça fait mal, mais pas tant. C'est pas ça qui était le plus grave pour lui. Ce qui était le plus grave, c'était d'être abandonné, se sentir abandonné, complètement séparé. David n'était pas capable de vivre sans la présence de Dieu, sans cette idée-là de communion. Et la pire chose qui pouvait arriver à David, c'est qu'il perde cette proximité-là. L'idée que tu rentres dans le temple de Dieu, puis tu peux lui parler, que tu peux communiquer, que tu peux offrir des sacrifices. L'idée qu'il parle à ton cœur, puis qu'il peut te consoler, puis que tu sens sa présence dans ta vie. Perdre ça. C'est la pire chose qui pouvait lui arriver. J'aimerais ça qu'on retourne à l'humanité de Jésus maintenant. Et probablement que là où on est, on dit, ouais, je suis capable de comprendre l'endroit où est-ce que David était. C'était pas beau, c'était incroyable. Si vous avez perdu un enfant, un conjoint, si vous avez souffert physiquement, si vous avez eu des grandes moqueries, persécutés ou peu importe, vous pouvez être à cette place-là de voir qu'il fait tellement noir que vous perdez tout espoir. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de sentir que Dieu vous a abandonné. Venez avec moi dans Matthieu, chapitre 27. On peut comprendre ça, on peut s'imaginer ça. Matthieu, au chapitre 27. Et alors que je lisais probablement le psaume 22, vous dites, « Hey, j'ai déjà entendu ça quelque part. » J'ai déjà entendu ça quelque part. On ne les verra pas tous, mais j'aimerais ça qu'on en lise 3 textes. Matthieu, chapitre 27, verset 46. Probablement, dans ma vie à moi, une des paroles dans toute la parole de Dieu qui résonne le plus pour moi. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Là, ça, c'est spécial parce que c'est exactement une citation directe du psaume 22. Regardez le verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Avouez que c'est intéressant. C'est intéressant que c'est une citation du psaume 22, puis ça, vous avez déjà entendu ça souvent. J'aimerais ça juste amener à votre réflexion. C'est intéressant que Jésus, pour nous communiquer comment il se sentait, utilise les mots de David. Ça, c'est intéressant. Il n'a pas pris ses propres mots. Il a pris les mots d'un homme qui souffrait. C'est quelque chose. Il a dit, dans tout son répertoire de mots et d'expressions qu'il aurait pu utiliser, il a dit, ce qui illustre le plus ce que je suis en train de vivre, c'est ce que David a dit. Venez avec moi dans Luc, chapitre 23, et on va continuer à élaborer un peu plus là-dessus. Luc, verset 23. La séparation que David vivait. Jésus dit, c'est ça que je sentais, c'est ça que je sens.
23, 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Encore une citation. Allez voir le verset 8, 23, 8. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il ferait faire quelques... Hey, je veux voir des miracles. Hey, c'est un show, on va avoir. Venez avec moi, dernier texte ici dans Jean, au chapitre 19. Pas que c'est fini, là, mais dernier texte de citation ici. Et j'aurais pas à en prendre d'autres, je me limite. Jean 19, au verset 24. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ah, c'est drôle, c'est une citation directe aussi du psaume 22. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qu'il était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le psaume 22, c'est un psaume phénoménal. Ce psaume-là nous fait découvrir Jésus au plus profond de son humanité. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué nécessairement. Dieu fait homme qui emprunte les sentiments des hommes pour évoquer comment il se sent. Il utilise les mots de David pour exprimer les émotions qu'il est en train de recevoir, de sentir la douleur qu'il a, la détresse d'un homme. Il s'associe parfaitement. Il dit, c'est ça que je suis en train de vivre. Dieu, le créateur de l'univers, s'associe à la détresse psychologique, spirituelle et physique que David avait. Il dit, c'est ça que je vivais. Dans son âme, il souffrait. Quand je vous ai parlé, imaginez-vous que vous perdez votre famille, que vous vous sentez abandonné de Dieu. Le sentiment à l'intérieur, c'est un peu ça. Jésus dit, moi, je l'ai eu, ça. Je m'associe avec vous autres, j'ai le même sentiment. J'aime énormément présenter Jésus comme roi majestueux. Clairement, j'aime vraiment ça, le souverain, le seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui est au-dessus. Mais ce psaume-là nous rappelle la fibre même de l'humanité de Jésus. Sa vulnérabilité, il nous l'a fait connaître par David. Formidable. Souvent, il y a des chrétiens qui pensent que pour Jésus, c'était plus facile. Parce que Jésus, c'était Dieu, ça fait moins mal. Parce que Jésus était Dieu, il était plus équilibré, puis que lui, il n'avait pas de down. Ah non? Aïe aïe. Étant donné que Jésus était Dieu, c'était comme un walk in the park venir ici. Mais non, il a souffert un peu, mais quand même, ça devait être plus facile. Non? Ce psaume-là nous dit non. À la pire place où ce que David était, Jésus dit, c'est de même que je me sens. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Là, David, là, c'est comme ça, moi, en dedans, il a expérimenté ce que moi, j'expérimente. Dieu fait chair. Veut dire, je vais prendre toutes les limitations que votre corps de chair implique. Puis je vous pose la question, puis je nous pose la question ce matin, qu'est-ce que Jésus a trouvé de pire sur la terre? Ah, il s'est fait arracher la barbe. Ça a dû faire mal. Ça ne m'est jamais arrivé. Il s'est fait mettre une couronne d'épines sur la tête. Il s'est fait frapper. Il s'est fait crucifier, il s'est fait percer. Quand il s'est fait percer, il était mort. Ça a dû faire mal. Crucifié. Humilié devant tous les hommes. Aïe, aïe. Ses disciples sont tous partis à part un, à part Jean. Rejetés. Pierre, un de ses trois préférés, le renié 3 fois. Ouf, ça a dû faire mal. Qu'est-ce que trouver le plus difficile? C'est un homme qui a vécu énormément de souffrance. Imaginez, les serviteurs du sacrificateur l'ont giflé. Lui, le roi des rois. Quelle humiliation incroyable. C'est quoi qui était le pire? Le psaume 22 nous répond exactement c'était quoi qui était le pire pour Jésus.
à être séparé de Dieu. Le psaume 22 nous explique que la pire chose que David, en tant qu'humain, a pu se sentir, c'est pas la souffrance, c'est pas les ennemis, c'est d'être abandonné de Dieu. Et c'est spécial, Jésus utilise la même expression. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus emprunte les émotions, les sentiments que David a connus, a expérimentés dans les pires profondeurs de ténèbres. Qu'est-ce qu'il parle, David? Sa séparation d'avec Dieu. C'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Ce sentiment-là que Dieu était loin, que Dieu ne répondait pas, qu'il criait jour et nuit, puis Dieu ne répondait pas. C'était la pire chose pour David. Cette émotion-là que je suis un abandonné, qu'il n'y a plus de signal radio. Je reprends toutes des paroles que j'ai dit, c'est volontaire. C'était la pire chose pour David. Papa n'est plus là. Mais ce psaume-là exprime le cœur de Jésus dans la soirée, dans la journée, dans la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Quand Jésus est allé porter vos péchés puis mes péchés sur la terre, sur la croix, excusez, ce n'était pas les clous qui faisaient mal. Ce n'était pas les gens qui lui criaient après qui faisaient mal. Ce n'était pas l'un des deux larrons qui... C'était pas ça qui faisait mal. Ce n'était pas la circonstance. Ce n'était pas qu'il avait froid, qu'il était humilié. C'était pas ça. C'était pas ça. C'est parce que pour la mesure de nous sauver, il devait prendre complètement notre humanité. Il devait être séparé de son Père. Lorsqu'il a pris nos péchés, puis il a dit, je vais prendre les péchés de Simon, vous pouvez mettre votre nom là, il prenait également la séparation d'avec son Père. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement ça, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs sont séparés de Dieu, sont voués à la mort éternelle. Donc, quand Jésus a pris ça sur lui, il a pris le gouffre que le péché créait. Mais ça, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Ne pas pouvoir parler à son Père, de crier, de ne pas être répondu. Il ne connaissait pas ça, de ne pas sentir la présence de son Père, d'être consolé de son Père, la bonté de son Père, tout ce que voulait de son Père. Pour un instant, il a été complètement séparé. Et ça, c'est la pire chose que Jésus a pu subir sur la terre. Sur la croix, il a subi Romains 3, 23. Il a subi notre séparation d'avec Dieu. Et le psaume 22 nous exprime à quel point ça l'a fait mal. Comment il se sentait. Noël, Jésus est venu un homme. Jésus a pris la forme d'un homme. Et il a marché pendant 33 ans jusqu'à la croix. Et à la croix, il a finalement complètement revêtu l'humanité en prenant également vos péchés, puis les miens. Séparé de Dieu. Là, vous dites, psaume 22, Noël, je ne comprends pas encore. Peux-tu faire un lien avec ça, Simon? Parce que là, tu me parles plus un message de Pâques qu'un message de Noël. Oui, peut-être. Mais la mission de Jésus, Noël moins un jour, ou avant la conception, avant qu'il rentre dans le ventre de Marie. Là, j'illustre ça, c'est pas ça qui s'est passé. Ouais, ben je m'en vais sur Terre, tu sais. Je vais leur faire une petite fête, là, ça va être le fun, ils vont me fêter. Je vais aller dans une crèche, je vais avoir des mages qui vont venir me donner des présents, il va y avoir des bergers qui vont venir me louer, ça va être vraiment le fun. Oh non, sérieux, je vais prendre me reposer de mon règne éternel et souverain sur toute chose, puis je vais aller faire une mission sur Terre. Là. Ça va être le fun, ça va être différent. Je vais me prendre une pause d'être le roi majestueux, je vais comme aller remplir des couches puis me faire boire. Là. Ça va être le fun, non? C'est quelque chose... Sa mission, ce n'était pas d'être un bébé. Hein. La mission de Jésus avant l'incarnation, ce n'était pas de devenir être un bébé. Et quand bébé Jésus était là, ce n'était pas encore le sauveur du monde. Il était en train de devenir sauveur du monde. Je l'ai dit tantôt, je leur dis, la naissance de Jésus,
c'est le commencement d'un parcours extraordinaire, d'une vie parfaite qui a duré pendant 33 ans. Donc, chaque jour de la vie de Jésus, on pourrait la fêter, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Noël, c'est Jésus qui commence à prendre le manteau de l'humanité, de notre humanité, avec toutes ses limitations. Jésus a pris ça. Puis l'illustration du bébé, je la trouve tellement bonne parce que on s'excite bien qu'un bébé, mais après une couple de jours, on fait « Non, mais ça fait rien, ça, là. OK, plus tard, ils vont faire la vaisselle, mais là, peut-être tondre le gazon, on va faire le ménage, mais là, ça fait rien, là. » Quelle limitation. Juste pour vous, un vrai homme. Il a mis le manteau de notre humanité, toutes ces limitations, pour qu'à la fin, il prenne le pire de notre humanité, également notre séparation. C'est important qu'on réalise dans le temps de Noël que Jésus n'est pas venu en vacances. Que Noël n'est pas la fin en soi. Que Noël, c'est juste le jour 1 sur 33 ans. Et chacun de ces journées-là, de ces jours-là, était glorieux. Noël, c'est bon de se souvenir que Jésus avait une mission beaucoup plus grande que de venir dans un berceau en dessous d'un arbre de Noël. Il y a du sarcasme un peu ici. Et j'aimerais ça que pour Noël, cette année, aujourd'hui, on puisse avoir une réflexion un peu différente. J'aimerais ça qu'on puisse voir, qu'on puisse célébrer la passion de Dieu envers nous. Parce qu'on va, quand on lit le psaume 22, on n'a pas le choix de voir énormément d'amour, énormément de passion. Car Dieu a tant aimé Simon qu'il a envoyé son Fils. Aïe, aïe. Mais Dieu prouve son amour envers Simon, que lorsque j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Noël, j'aimerais ça que ça puisse être plus la naissance d'un bébé pour nous. Puis quand on va chanter le reste des journées, puis à Noël, le 24, le 25, peu importe comment vous fêtez ça, que ce soit plus la naissance de Jésus. Beaucoup plus que ça. Noël, c'est une excellente nouvelle. C'est l'ouverture pour le pécheur d'une voie nouvelle, une voie extraordinaire, une voie qui ne peut pas marcher seule. Noël, c'est l'ouverture du ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit ça dans une de ses journées qui a été vivant dans ses 33. Il a dit, c'est moi le chemin. Que Noël, ça puisse être un peu plus de ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu me montrer à quel point il aime Simon et à quel point il est passionné pour moi. Que je puisse célébrer beaucoup plus qu'est-ce que j'ai en lui qu'un bébé. Parce que sa mission, c'était pas être un bébé. Sa mission, c'était pour m'ouvrir le ciel, pour que je puisse aujourd'hui vivre sa vie, une vie éternelle, une vie extraordinaire, et que à ma mort, je fais juste continuer ça, mais juste d'une façon plus parfaite. Que Noël puisse être la célébration qu'il a pris mon humanité, non pas juste physique, mais également la fin en soi, qu'il a pris également mon humanité. Le pire, la séparation, que je puisse célébrer, qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est pas quand il était un bébé que Dieu l'a abandonné, c'est quand il a complètement pris la séparation. Ah, frères et sœurs, célébrons Noël. Célébrons Noël d'une façon nouvelle. Célébrons Noël pour l'entièreté de son ministère, pour chaque jour de son incarnation. Célébrons qu'il a pris notre humanité, mais pas juste une partie, au grand complet. Et peut-être ce matin, vous entendez ça, puis vous dites, en fait, je vous pose une question. C'est drôle. Cet été, on revenait, puis j'ai vu quelqu'un mourir devant moi, sur l'autoroute, un accident de moto. Puis moi, ça fait des années que je sais qu'il y a 152 personnes qui meurent à tous les jours au Québec. 56 000 à peu près par année. Je le sais. J'ai vu la statistique il y a plusieurs années, puis pour moi, je suis conscient de ça. Et en voyant cet homme-là, j'étais là, mon fils et Élise aussi étaient là. J'ai dit, c'est de même, ça finit, hein? Aïe, aïe, c'est de même, ça finit. Et sur la route, Noël, c'est une des pires semaines ou fins de semaine où il y a du monde qui meurt. Là, est-ce que j'essaie de vous faire peur? Oui.
Ouais. J'essaie de vous faire peur parce que souvent, on vit comme si on était éternel. Mais on a une fin. Connaissez-vous quelqu'un... Y a-t-il quelqu'un qui connaît son arrière-grand-papa? Non, ils sont tous morts. Hein? On ne les connaît pas pantoute, mais on sait qu'ils sont morts. Puis nos arrière-grand-mères, savez-vous pourquoi? Parce qu'on meurt. La mort fait partie de notre vie. Et certains, ça va être comme cet homme-là, c'était en moto, probablement pas cette semaine en moto pour nous autres, par exemple. Mais on va peut-être mourir cette semaine, ou la semaine prochaine, ou l'autre d'après. Je vous demande une question, c'est où vous allez? À quel endroit, quand vos yeux vont fermer de ce côté-ci de l'éternité, quand ça va s'ouvrir de l'autre côté, vous allez voir Jésus. Qu'est-ce que vous allez lui dire? De quelle façon vous allez dire « Hey, salut, moi je rentre chez nous ». Vous allez lui dire quoi? Quand il va vous dire « Pourquoi je te laisserai rentrer ». Je vous pose ma question vraiment d'une plein de façons. Es-tu sauvé? Pas dans le sens, viens-tu à l'église, as-tu fait une prière? Non, je suis en train de me dire, est-ce que tu chéris l'incarnation de Jésus-Christ? Sa vie parfaite. Le fait qu'il a pris ta séparation sur lui, puis que non seulement ça, il a aussi vaincu la mort. Est-ce que tu crois du plus profond de ton âme ce matin que Jésus-Christ est venu sur la terre pour te sauver, prendre tes péchés, qu'il a versé son sang parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour que tu puisses être avec lui? Est-ce que tu crois ça? Parce que moi, si je rencontre Jésus-Christ, je vais probablement me mettre à genoux devant lui, puis s'il me pose la question, pourquoi je te laisserai rentrer, je vais dire, parce que tu es mort pour moi. Parce que tu as tout fait pour que je puisse être avec toi. Je ne suis pas une bonne personne. Je n'ai pas été à la bonne église. Je n'ai pas, parce que j'ai lu ma Bible 873 fois. Non, je n'ai rien fait. Tu as tout fait, Jésus. Je vous pose la question, veux-tu être sauvé de tes péchés? Veux-tu que cette séparation-là, le gouffre qu'il y a entre toi et Dieu, que la Bible dit parce que tu es pécheur puis tu ne l'es pas, est-ce que tu veux que Jésus-Christ vienne combler ce gouffre-là et que tu puisses être avec lui? Mais tantôt, quand je vais prier, demande-lui de te sauver. Crois, crois, crois. Et pour nous, chrétiens, je vous le redis juste une dernière fois, célébrons pas un bébé. Célébrons l'entièreté de la vie de Jésus-Christ, puis sa mort, puis sa résurrection. Célébrons son humanité. Oh, frères et sœurs, si on célèbre l'humanité, la joie va être là, parce qu'on va voir sa séparation comme la seule source de notre salut et de notre joie. Prions. Quoi dire devant tant d'amour? Quoi dire devant tant de passion pour nous? Quoi dire devant une vérité aussi glorieuse que ton incarnation, Jésus? Une vérité, chaque jour de ta vie sur terre, tu n'avais qu'un but, glorifier ton Père, être près de lui. Et Seigneur, tu as renoncé à ça pour que nous puissions t'appartenir. Alléluia. C'est tout ce que je peux dire. Gloire à Dieu. Gloire à ton saint nom. Tu as subi mon humanité dans ses limitations et tu as subi mon humanité dans la séparation. Seigneur, trouve en nous des cœurs reconnaissants. Produis en nous cette reconnaissance. Produis en nous cette adoration, cette louange, ce désir de vivre à la gloire de celui qui a tout payé pour que nous puissions lui appartenir et que pendant, Seigneur Dieu, ces quelques prochaines semaines, ces quelques prochains jours et pour le restant de l'éternité, que sur notre bouche, ton nom soit là. Et Père, je t'en supplie, oh que je t'en supplie, s'il y a quelqu'un ici ou quelqu'un qui écoute ailleurs dans le monde qui ne te connaît pas, qui n'est pas certain qu'il t'appartient, que tu puisses l'emmener, lui ouvrir les yeux et qu'il puisse contempler à quel point tu l'aimes et qu'il puisse se repentir de ses péchés et chérir le sacrifice de Jésus-Christ. Et je te prie, s'il y a quelqu'un ici
Amène-le à la croix. Pour ta gloire. Pour l'honneur de ton sacrifice, l'honneur de ta vie, pour l'honneur de qui tu es. Sauve, sauve, sauve. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Gloire te soit rendue. Amen.